Et Matthieu, chapitre 6, verset 13, c'est une partie du Notre Père. Dans le Notre Père, il est dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. » Voilà. Donc, vous le savez maintenant, c'est ce que nous avons posé comme vérité, c'est que ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, il y a très très longtemps, a impacté toute l'humanité et impacte nos vies encore aujourd'hui. J'ai dit que par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et la mort subsiste jusqu'à aujourd'hui. Et pas seulement la mort, naturellement, mais de nombreuses conséquences néfastes, mauvaises, sont venues, non seulement dans la personne humaine, on a vu qu'on était atteint, corps, âme et esprit, mais les conséquences sont aussi venues dans notre environnement. On a parlé déjà longuement de toutes ces choses. Ce matin, ce n'est pas à proprement dit d'une conséquence du Jardin d'Éden dont on va parler, mais plutôt comme d'un produit importé du Jardin d'Éden. Je veux parler ici de la tentation. On n'en a pas vraiment parlé, on a parlé des conséquences, mais on n'a pas finalement parlé de la cause ou de ce qui a été un instrument du péché, pour pouvoir produire le péché dans l'homme et sur la terre, la tentation. La tentation qui est, je dirais, une marque de fabrique du diable, qui est une façon de faire qui est totalement attachée à la personne de Satan. Dans le livre de la Genèse, nous voyons comment le serpent est venu et a tenté Adam et Ève, et les a poussés à faire ce qui était interdit. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu, le même Satan est venu, et il est venu avec les mêmes intentions, avec la même approche, avec la même arme, la tentation. D'ailleurs, il est appelé ici, dans Matthieu, on l'a lu, le tentateur. Adam avait rencontré Satan dans un jardin merveilleux. Jésus, lui, va le rencontrer dans un désert. Adam avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait certainement pas faim au point d'avoir besoin de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin. J'ai dit que Jésus, lui, avait faim parce que ça faisait 40 jours qu'il était dans le jeûne. Pourtant, alors que Adam était dans des meilleures conditions possibles, c'est lui qui va perdre la bataille et qui va plonger l'humanité dans le péché et dans la mort. Jésus, lui, dans des conditions difficiles dans le désert, ayant faim, va remporter la victoire. Amen. Et à plusieurs reprises, le tentateur essaiera de détourner Jésus de la volonté de Dieu, du but que Dieu avait pour lui, c'est-à-dire de la croix qui, Satan le savait, devait le condamner. Mais s'il a essayé, il a échoué. Parce que Jésus va toujours vaincre la tentation. J'aimerais qu'on lise un premier passage sur lequel on va s'appuyer. C'est dans Hébreux chapitre 4. Ce problème-là n'est pas de la tentation, et c'est cela l'intérêt de ce message ce matin, c'est qu'il n'est pas seulement quelque chose qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden, il n'est pas seulement quelque chose qui a eu lieu un jour dans un désert d'Israël, il est quelque chose qui est permanent. La tentation, c'est une action permanente et universelle du diable. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4 et au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté
comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Voilà, chaque élément de cette affirmation mérite d'être examiné. Il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté, Jésus, pour que toutes les créatures du ciel, pour toutes les créatures de la terre et que pour toutes les créatures sous la terre sachent qu'il est le vainqueur. Alléluia. Et que grâce à sa victoire, nous pouvons aussi triompher du tentateur. Parce que, je vous l'ai dit, la tentation concerne tous les hommes. Mais la victoire, elle est possible pour chaque homme. On peut vaincre le tentateur. S'il n'y a pas de fatalité du jardin d'Éden, nous pouvons être vainqueurs sur la tentation. C'est la bonne nouvelle. Tôt ou tard, vous et moi, nous sommes susceptibles d'être tentés. Que ce soit par le diable lui-même, d'une façon directe, que ce soit par notre propre convoitise, parce que l'Écriture dit, Jacques chapitre 1 verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ou encore il est dit dans 1 Timothée au chapitre 6 au verset 9, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Voilà, ici, n'ont pas forcément affaire à une attaque, une tentation directe du diable, comme dans le jardin d'Éden, comme dans le désert, mais au travers de notre nature qui est pécheresse, la tentation peut s'exercer, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Lui comme nous et nous comme lui. Ça veut dire, ce verset-là, comme nous, dit que tout le monde peut l'être. Nous serons tentés dans notre intégrité. Nous serons tentés dans des questions d'argent. Nous serons tentés dans notre pureté personnelle. Nous serons tentés dans notre fidélité à l'égard de notre époux, de notre épouse. Nous serons tentés dans le mensonge pour tirer profit. Nous serons tentés de bien des manières. La tentation, c'est la proposition d'obtenir ce qui nous plaît, ce que nous aimons, mais qui peut-être est interdit par la loi de Dieu. Ou alors de l'obtenir par des chemins ou par des moyens qui sont mauvais, qui sont aussi désapprouvés de Dieu. Ici, nous rejoignons cette pensée qui dit que la fin ne justifie pas tous les moyens. La fin ne justifie pas tous les moyens. Il y a des moyens qui sont réprouvés. C'est important de considérer ce qu'est la tentation. La tentation, c'est ce ver appétissant du poisson, mais qui cache un hameçon. La tentation, c'est la nourriture facile qu'un animal peut saisir, mais qui est dans une cage qui va se refermer sur lui. La tentation, elle est là. La tentation, c'est une puissance. C'est pas rien. C'est pas rien. Nous devons vraiment prendre conscience qu'Adam et Ève n'ont pas échoué devant une petite chose. Ils ont échoué devant une puissance. Et que Jésus n'a pas vaincu devant une petite chose. Il a vaincu devant la même puissance. Alléluia. Hébreux 4,15 nous dit encore, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça signifie deux choses. Premièrement, que la tentation n'est pas le péché. Donc, déjà, on peut évacuer des accusations qui sont là. Ce n'est pas parce qu'on est tenté qu'on a péché. Il a été tenté pendant 40 jours, sans commettre de péché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas obligés de succomber à la tentation. Nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation. Il y a un écrivain anglais du nom d'Oscar Wilde qui a dit « Le meilleur moyen d'être délivré de la tentation, c'est d'y céder. » Voilà. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord avec cette affirmation, et beaucoup même, par leur vie, par leur comportement, contredisent cette affirmation. Le meilleur moyen d'être délivré de la tentation, ce n'est pas d'y céder, c'est d'y résister avec une foi ferme. Tel ce petit garçon qui est à l'école, qui s'appelle Jacques, il est bon en maths, mais il n'est pas très bon en orthographe. Sa petite voisine à côté, par contre, est très bonne en orthographe.
Voilà un devoir qui est fait, des mots qu'on doit écrire. Le gamin ne sait plus très bien. Et puis, voilà, quelque chose lui souffle à l'oreille. Mais regarde sur la feuille de ta voisine. Et il le fait. Il regarde comme ça. Et puis il commence à écrire les mots. Et puis l'institutrice qui est là, la maîtresse qui est là, voit bien le manège. Mais elle n'intervient pas. Elle se dit après je le verrai. Je pensais que c'était un garçon honnête. Je lui dirai quelques mots. Et puis l'heure du devoir s'achève. On demande à quelqu'un de ramasser les copies. Un élève ramasse les copies et puis quand il arrive devant le petit Jacques, le gamin prend sa feuille, la déchire et dit non, j'ai rien. Et la maîtresse voit aussi ça. Alors à la fin, elle l'attrape, elle lui dit écoute, j'ai vu ta lutte. J'ai vu ta lutte ce matin. Je suis fier du garçon qui a vaincu la tentation. Alléluia. On peut vaincre la tentation. Et ils sont nombreux dans cette vie, comme ce garçon, qui ont su vaincre, résister à la tentation. Dans la Bible, il y a l'histoire de Joseph, dont nous parlerons la semaine prochaine. Je pense qu'on va faire 2 fois sur la tentation, tellement il y a à dire. Joseph qui va résister aux sollicitations poussées d'une femme mariée, mais il va résister. Ça va lui coûter, mais il va sortir vainqueur. Un homme avait de grandes responsabilités et dans ces grandes responsabilités, on lui confiait de fortes sommes d'argent. Et puis un jour, il a vu qu'il serait facile pour lui de détourner de cet argent, de le mettre sur un compte. Il s'est dit que personne ne le verrait ou qu'avant qu'on s'en rende compte, eh bien, beaucoup de temps s'écoulerait. Et puis ça a été un combat, une lutte. C'est une lutte, c'est un choix qui se présente à l'intérieur de nous, la tentation. Et puis une lutte s'est mise dans son cœur pendant quelques jours, quelques semaines peut-être. Et puis il a réussi à résister, à dire non, je ne le ferai pas. Je resterai honnête, je ne profiterai pas de cette occasion. Et puis il a senti le besoin de dire à quelqu'un l'angoisse par laquelle il était passé. Et il a fait une chose, il est allé voir l'homme qui avait occupé le poste avant lui. Et puis il lui a dit, il était honteux de lui dire, mais il lui a dit, écoute, voilà, je vais te dire que j'ai été tenté de détourner de l'argent. Et voilà, il lui a dit la tentation qui avait été la sienne. Et puis son collègue l'a regardé, il a posé sa main sur son épaule et puis lui a dit, tu sais, j'ai éprouvé exactement la même chose quand j'occupais ta position. Vous savez, cette histoire, si je vous la raconte, c'est aussi pour vous dire que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Qu'il est bon de savoir que nous avons un Sauveur qui est passé par là, qui a connu les choses que nous connaissons. Alléluia. Et le texte dit qu'il peut nous comprendre et secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Si tu es tenté ce matin, si tu as des tentations ce matin, de sortir du chemin de Dieu, par quelque biais que ce soit, sache qu'il y a quelqu'un qui a été tenté avant toi, qui est passé par là et qui a été vainqueur. Alléluia. Et que toi, tu peux trouver grâce et tu peux être secouru dans la tentation. Il n'en reste pas moins que la tentation peut se présenter subitement à notre porte, un petit peu comme ce vendeur qui vient et qui tout d'un coup vous propose monts et merveilles à votre porte. Il convient, je crois, de bien comprendre ce que c'est que la tentation, de comprendre son fonctionnement pour ne pas la laisser entrer dans nos vies. Oui, que ce n'est pas parce qu'elle sonne à la porte que c'est un péché, mais ça sera un péché quand on va la laisser entrer dans notre vie. Et donc, je le répète, la tentation n'est pas le péché. Jésus a été tenté 40 jours, il n'a pas péché. La tentation, qu'est-ce que c'est ? La tentation, c'est une expérience, on va dire ça comme ça, on va dire plusieurs choses maintenant. La tentation, c'est une expérience qui désoriente, qui nous nuit. Lorsque le mal est présenté comme le bien,
C'est ce qui s'est passé avec Ève dans le Jardin d'Éden. La tentation, c'est la destruction qui vient déguisée en bonheur. C'est de la destruction dans vos vies qui vient déguisée en bonheur. Et le péché, il est commis seulement quand nous croyons le mensonge destructeur et que nous croyons que ce mensonge destructeur peut nous procurer effectivement le bonheur. Je vais vous comparer la tentation à un mirage. Ça fonctionne comme un mirage. Vous savez, les mirages, c'est ces images, ces hallucinations que quelqu'un de déshydraté dans le désert peut avoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas à boire, vous marchez dans un désert brûlant, et à un moment donné, vous avez tellement le désir de boire, vous avez tellement soif, vous avez tellement le désir de boire, la chaleur qui scintille sur le sable brûlant, tout ça, ça fait des jeux malins avec notre esprit et avec nos émotions, et ça produit des images. On a l'impression qu'il y a des sources d'eau, on a l'impression qu'il y a des oasis, on a des impressions que si on marche là, on va trouver la satisfaction, le bonheur. Donc vous voyez, ce que c'est que la tentation, c'est une manipulation du désir. Donc attention à la tentation, parce que c'est une destruction. Donc on doit la voir arriver. Quand elle sonne à notre porte, on doit la voir arriver. Qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est une manipulation du désir. Une personne assoiffée dans le désert peut savoir, sa tête lui dit, mais non, il n'y a pas d'oasis là, il n'y a pas de source d'eau là, il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas, mais son désir d'être comblé, son désir d'être heureux, son désir d'être satisfait va prendre le dessus sur la raison. Voilà la triste vérité de la tentation, elle est simple, c'est le désir qui prend le pas sur la raison. C'est le désir qui prend le pas sur la raison. C'est l'espoir de trouver le bonheur, ou au moins un soulagement temporaire dans notre misère, qui va nous faire céder devant une vision du bonheur qui est éphémère, qui est proposée, qui est fausse, qui n'existe pas. Quand on cède à cette vision, quand on cède à ce mirage, on découvre que notre espoir était un faux espoir et que le mirage était une imposture. Ça, c'est la triste expérience de Ève. Est-ce qu'on peut relire dans Genèse ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut relire? C'est des choses, elles ont été écrites parce que c'est comme ça qu'elles arrivent. Et c'est comme ça qu'elles nous arriveront. Et on a vu combien grandes ont été ensuite les angoisses d'Adam et de Ève, combien terribles ont été les conséquences dans leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont cédé au plus extraordinaire mirage de toute l'histoire de l'humanité. Dans le jardin, vous le savez, Ève parle avec le serpent qui vient et on voit dans la discussion qu'elle a clairement compris la promesse de Dieu et les exigences de Dieu, les mises en garde de Dieu. Elle le dit. Il dit, est-ce que c'est vrai que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin, lui dit le serpent. Puis la femme dit, mais non, on mange des fruits de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'y toucherez pas, vous, non, mangerez pas, de peur que vous ne mouriez. Elle savait exactement, elle décrit exactement ce qu'est cet arbre, elle en connaît l'interdit, elle en connaît les conséquences, mais le diable va lui produire un mirage au sujet de l'arbre. Il va lui dire, mais non, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Et tout d'un coup, tac, il y a un mirage. Elle a un mirage. Elle voit ce qui n'est pas. Il nous est dit, le texte dit, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle l'a vu complètement autrement. Tu veux dire, le diable a manipulé le désir de la femme, désir qu'elle avait d'être heureuse. Parce que Dieu nous a fabriqués avec le désir d'être heureux. Vous savez que Dieu nous a fabriqués avec le désir d'être heureux, et il a manipulé ce désir. Et il l'a fait d'une manière très simple.
il a dit quelque chose à propos de l'arbre qui était très différent de ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, cet arbre est source de malédiction et de mort. Satan va dire, mais non, pas du tout. Cet arbre est source de bonheur. Cet arbre est source d'épanouissement. Cet arbre est la clé de ton bonheur. Regarde, mais regarde bien. Il est bon à manger, regarde bien, il est agréable à la vue. Elle ne l'avait jamais vu comme ça, elle ne s'était jamais imaginé que les choses étaient comme ça. Mais il est bon à manger, il est agréable à la vue, il ne peut pas être dangereux enfin. C'est un mirage, c'est un mirage. Et l'arbre a cessé d'être dangereux. Il est devenu désirable, elle prit du fruit. Il a fait espérer quelque chose à Ève de différent, de meilleur par rapport à la promesse de Dieu. Elle prend son fruit, elle en mange, le mirage cesse. Le mirage cesse. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. Derrière la belle vision du bonheur de quelques instants auparavant, apparaît la destruction. Derrière le masque de bonheur apparaît le masque de la mort ricanant. C'en est fini. Le mirage a fait son œuvre. Les champignons étaient appétissants, ils sont consommés et l'intoxication commence à faire son œuvre. Le désir de l'adultère est consommé. Ça y est, ça a duré quelques minutes. Et maintenant, on se réveille, les problèmes sont là. Les problèmes de famille, tous les problèmes vont venir. Tous les problèmes vont venir. C'était seulement un mirage de bonheur. C'était seulement un mirage de bonheur. Nous parlerons la semaine prochaine du mirage de David. Vous savez, quand il voit Bathsheba, il a dit qu'elle se baignait, elle était très belle, et il couche avec. Et quand ses yeux s'ouvrent, quand le mirage s'arrête, le lendemain, dans les semaines qui suivent, il est obligé d'assassiner le mari. Nous parlerons du mirage de Samson, parce que Samson aussi, c'est extraordinaire. C'est un homme qui va être trompé d'une manière extraordinaire. Un mirage, quand il voit les Philistins arriver, les ennemis arriver pour le saisir, il se lève, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit la victoire. Il dit, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Et le mirage s'arrête immédiatement, on lui crève les yeux. Et c'en est fini, il n'y a plus de mirage, il n'y a plus rien. Vous savez, la tentation, c'est simplement un désir de bonheur qui rencontre un trompeur. Retenez ça. La tentation, c'est un désir de bonheur qui rencontre un trompeur. Et ça, vous savez, on est tous en danger, parce qu'on a tous ce désir de bonheur. Je vous l'ai dit, on a été fabriqués avec ça. On a tous le désir d'être heureux. On a tous le désir de vivre bien. On a tous le désir de vivre dans un monde idéal, de vivre dans un jardin d'Éden. On a tous ce désir-là, on a tous ce désir de facilité, on a tous ce désir, tous. La tentation, c'est un désir de bonheur qui rencontre un trompeur. Et ce monde est plein de trompeurs. Ce monde est plein de trompeurs. Il y a des trompeurs à l'extérieur, et puis on n'a peut-être même pas besoin de la tromperie de Satan pour nous faire tomber dans le péché, pour nous faire succomber à la tentation, parce que à l'intérieur de nous aussi, il y a de la tromperie. La Bible dit que nous sommes capables de nous tromper par de faux raisonnements. La Bible dit qu'à l'intérieur de nous, il y a la convoitise. Chacun est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise ayant enfanté, elle enfante le péché ayant enfanté, enfante la mort. Voilà comment ça se produit. On se trompe soi-même, on s'illusionne, on se promet des choses qui ne sont pas. On n'a même pas besoin du diable pour se créer des mirages. Combien de fois on l'a vu? C'est même pas la peine que le diable s'y mette. Des vies où on n'a pas crucifié la convoitise et on produit des mirages. La tentation, c'est une fausse promesse d'espoir et de bonheur. Et c'est pour ça que c'est difficile de résister. C'est pour ça que c'est difficile de résister. Mais il faut résister. Parce que quand le mirage se dissipe, les conséquences sont souvent dramatiques. Elles sont toujours dramatiques. Attendez-vous, frères et sœurs, à ce que
vous ayez des tentations. Attendez-vous à ce que ces mirages soient puissants, soient tentants. C'est même à cela que vous les reconnaîtrez. Des choses faciles, des choses qui ne coûtent rien, des choses qui n'ont que des avantages et des inconvénients. Je vais vous dire, ces choses-là, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Des choses qui brillent. Posez-vous toujours la question de savoir ce qu'il y a derrière. Quand Satan a tenté Jésus, on a lu ce texte, je voudrais finir rapidement avec ça et on verra plus la semaine prochaine. Quand Satan a tenté Jésus, il lui a aussi produit un mirage, vous avez vu, il a fait comme ça. On lit ça dans Matthieu chapitre 4 au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Voilà. Il lui a montré tous les royaumes et leur gloire. Vous savez, Satan, il a promis à Jésus la même chose que Dieu avait promis à Jésus. Parce que Dieu avait dit que tout genou allait fléchir devant lui. Il a dit qu'il allait tout mettre sous ses pieds, que les royaumes de ce monde allaient lui revenir. Le diable, il a promis ce que Dieu avait promis. Mais le diable lui a proposé les royaumes de ce monde avec un raccourci, sans passer par la croix. Dieu lui a dit, c'est en passant par la croix. Ça, c'est la vraie vie. On y conçoit de la difficulté, on y conçoit du combat, on y conçoit de l'opposition. C'est par là que passe la victoire. C'est par la croix qu'est passée la victoire. Et Jésus a bien vu que c'était un mirage, et il n'a pas cédé à ce mirage qui l'aurait ensuite obligé de se prosterner et d'adorer le diable. Et on le sait, je vous le dis maintenant et on le verra en détail la prochaine fois, il a vaincu le diable en répétant toujours, il est écrit. Il est écrit. Il s'est toujours référé à la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus croyait que ce sont les promesses de Dieu qui rendent heureux. Ce sont les paroles de Dieu obéies qui rendent heureux. Il est écrit. Ça signifie pour nous qu'il faut combattre les faux espoirs avec l'espoir que Dieu donne. Alléluia. C'est le chemin que Dieu vous propose. C'est toujours un choix. Vous pouvez être tenté de prendre un chemin plus facile, une vie sans la croix, une vie sans l'évangile, une vie sans l'obéissance. Tout cela est possible. Mais attention à ceux qui se cachent derrière leur tentation. Tout cela signifie que nous ne devons pas placer que nous devons plutôt placer toute notre confiance dans le Dieu de l'espérance. Lisons encore ce verset, Romains chapitre 15, verset 13. Vous savez que c'est le nom de Jésus. Voilà comment fonctionne la tentation. Un espoir, un désir, un espoir d'être heureux, et puis mais promis par quelque chose ou par quelqu'un qui ne peut pas nous le donner réellement. Voilà. Et ça sera catastrophique parce que on va investir dans ce chemin-là et puis on sera perdant. La Bible dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Romains, chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vraiment qu'on soit alerté ce matin sur cette manière d'agir du diable. Voilà. Nous avons tous certainement l'espoir de choses meilleures, de vie meilleure. Voilà. Mais qui nous les promet? Le menteur ou le Dieu de vérité? Je voudrais vous inviter à mettre toute votre confiance dans le Dieu de vérité. Amen.